Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un résumé de ce que sont les équations du premier degré. Je me place en fin de classe de troisième, début de classe de seconde. Nous allons dans une première vidéo travailler sur ce qu'est une équation du premier degré, donc le vocabulaire, la méthode de résolution. Je ferai ensuite une autre vidéo sur le fait de mettre un problème en équation et une troisième sur les équations produits nuls. Commençons tout d'abord par ce qu'est une équation. Une équation, c'est une égalité. Et le mot équation vient vraiment du mot égal. C'est pas du à peu près égal, nous le verrons après dans les exemples, c'est du vraiment égal, strictement égal au sens mathématique du terme. Et dans cette égalité, on va avoir un ou plusieurs nombres qui vont être remplacés par des lettres, et ce sont ces lettres que l'on va chercher, que l'on va appeler nos inconnus. Donc lorsque l'on vous demande de résoudre une équation, c'est de trouver là où les valeurs de chacune de ces inconnues et on va remplacer par des valeurs pour que notre égalité soit vraie. Et encore une fois, au vrai sens du égal et pas du à peu près égal. Commençons par un premier exemple. Si je vous donne ici l'équation 3x plus 4 égale moins 7x plus 12. C'est donc bien une égalité avec le x qui représente notre inconnu. Notre but à terme dans le chapitre, ce sera que vous soyez capable de trouver le ou les x qui vont permettre que ce égal ait lieu. Pour l'instant, je vais vous proposer tout d'abord d'aller tester des valeurs. Pour aller tester des valeurs, je vous propose par exemple le 5. Alors je vous annonce que le 5 ne peut pas être une solution de cette équation. En effet, lorsque l'on remplace dans le membre de gauche, si l'on fait 3x plus 4, on va faire donc 3 fois 5 plus 4, 15 plus 4, 19. Si l'on remplace dans le membre de droite, on va calculer moins 7x plus 12, moins 7 fois 5 plus 12, qui nous donne moins 23. Ces deux résultats sont différents, donc ça veut dire qu'on n'a pas notre égalité. Si on n'a pas notre égalité, 5 ne peut pas être une solution de notre équation. Alors c'est très important ici de présenter les deux calculs séparément, puisqu'on n'est pas sûr que notre résultat soit égal ou pas. Donc il ne faut surtout pas remplacer en même temps dans les deux côtés en gardant le signe égal entre chaque, puisque à la fin vous allez arriver à 19 égale moins 23, ce qui est une grosse bêtise mathématique, et donc ça veut dire que tout ce que vous auriez écrit par-dessus serait aussi des bêtises mathématiques. Donc vraiment, il faut séparer les calculs. C'est un petit peu, ça vous en avez l'habitude, comme quand vous testez la réciproque du théorème de Pythagore. Vous allez d'abord faire d'une part votre hypoténuse au carré et d'autre part les deux côtés de l'angle droit au carré que vous additionnez. Et vous comparez les résultats. On est exactement dans la même démarche. Maintenant, je vous propose une solution. Oui, 0,8 est une solution de notre équation puisque lorsque l'on calcule, en remplaçant x par 0,8 dans le membre de gauche, 3x plus 4 nous donne 6,4. Et dans le membre de droite, moins 7x plus 12 nous donne aussi 6,4. On a égalité, donc 0,8 est une solution. Le but maintenant est d'aller chercher comment j'ai trouvé ce 0,8 et que vous soyez capable de le faire par vous-même. Pour aller résoudre une équation du premier degré. Là, je me rends compte que je n'ai pas encore expliqué réellement ce qu'est ce terme premier degré. Premier degré, ça veut dire que notre x n'est pas mis à une puissance. Donc ce n'est pas du x carré, du x au cube, ça ce sont d'autres méthodes de résolution. Donc là, le x en fait est multiplié par un nombre, on peut lui ajouter des choses, mais lui par contre restera sans exposant. Donc pour aller résoudre les équations du premier degré, nous avons le droit en fait de faire toutes les opérations qui vont garder notre égalité vraie. Moi, je représente toujours une équation comme une balance, les anciennes balances avec les deux plateaux, et le fait qu'on ait une égalité nous indique que notre balance est à l'équilibre. Tout ce que vous allez faire sur un plateau, vous devez faire sur l'autre plateau parce que sinon vous déséquilibrez votre balance. Donc les opérations que l'on a le droit de faire, ce sont les 4 opérations de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, mais à condition de faire la même chose des deux côtés, avec donc le même nombre. En pratique, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrer nos opérations qui sont faites sur notre inconnu, c'est de débarrasser le x de toutes les opérations qui viennent à l'embêter, pour qu'à la fin on ait du x égal, tout simplement.
Donc à chaque opération que l'on va voir qui embête notre inconnu, on va faire l'opération inverse. C'est-à-dire que lorsque l'on a une addition, on va faire une soustraction, et inversement. Et de même, si on a une multiplication, on va faire une division. Si on a une division, on va la contrer en faisant une multiplication. Quant à l'ordre des opérations que l'on va enlever, en fait, on va travailler dans l'ordre contraire de nos priorités opératoires. En effet, réellement des équations, vous avez pu en faire en sixième, même à l'école primaire, mais sous forme de petite histoire. Si on vous dit, je pense à un nombre, je vais le chercher. Je sais que ce nombre, si je le multiplie par 3 et qu'après j'ajoute 4 à mon résultat, alors j'obtiens par exemple 12. Bien dans ce cas-là, je vais d'abord revenir en arrière de mon histoire, donc d'abord enlever le 4 qu'on avait rajouté. Puis comme on avait multiplié mon nombre de départ par 3, je vais diviser par 3. Voilà donc la méthode générale. Au niveau d'un exemple, si je vous donne donc ici 5x moins 4 égale 2x plus 7, qui est le plus compliqué, on va dire, de ce que l'on a fait en quatrième, troisième, avec donc dx de chaque côté et d'autres opérations. Notre but, ça va être d'aller rassembler les x d'un côté et les nombres sans x, les constantes, de l'autre côté. Alors, par habitude, je rassemble moi les x à gauche parce que il est plus naturel de dire que x est égal à quelque chose plutôt que quelque chose est égal à x. Donc pour cela, je vais devoir passer, là c'est du langage familier, hein, c'est pas de la rigueur mathématique, mais je vais devoir passer le 2x à gauche. Pour aller passer le 2x à gauche, il faut donc que je l'enlève. Donc je vais faire moins 2x et je vais le faire de chacun de mes côtés. De la même façon, pour aller passer le moins 4 à droite, je vais devoir contrer cette soustraction par une addition. Donc je vais faire plus 4 des deux côtés. Au final, à gauche, le 5x va rester. Le 2x, on a été l'enlever en faisant moins 2x. Donc on a un moins 2x qui va apparaître ici, mais par contre qui va disparaître du membre de droite. On a été contrer le moins 4 grâce à un plus 4, donc le moins 4 va s'annuler avec le plus 4, il ne restera pas à gauche, et par contre ce plus 4 va devoir être noté à droite. On fait nos petites opérations, nos réductions, on est à 3x est égal à 11, et enfin mon x étant multiplié par 3, de l'autre côté, je vais diviser par 3. Et c'est là que je reviens à nouveau à mon mot d'égalité. Ici, 11 divisé par 3 ne va pas tomber sur un nombre exact. Ce n'est pas un nombre décimal, il a une infinité de chiffres après la virgule. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je garde la fraction, soit je passe à un arrondi. Mais si je passe à un arrondi, je ne suis plus dans du égal, je suis dans du à peu près égal, du environ. Et donc, ça contredit mon mot d'égalité. Et quel que soit l'arrondi que vous ferez, si vous remplacez et que vous êtes rigoureux dans vos calculs dans l'équation de départ, vous n'aurez plus une vraie égalité. Donc, on va garder la fraction. Ma réponse est que x est égal à 11 tiers. On dirait que les solutions de mon équation sont 11 tiers. Je peux même parler au singulier. La solution est 11 tiers. Voilà. Alors, on apprendra au fur et à mesure. Là, je vous disais que je me préparais à un début de classe de seconde. Au fur et à mesure, on va rajouter des flèches d'équivalence, c'est-à-dire une double flèche pour expliquer que chaque opération que je fais en fait est légale. C'est-à-dire que j'ai le droit de le faire, que mathématiquement, je ne change rien à mon équation. De plus, si vous voulez indiquer les opérations que vous faites, vous pouvez le faire de différentes manières, soit directement à l'intérieur du calcul, par exemple ici mettre plus 4 moins 2x, et ici de la même façon plus 4 et moins 2x, mais moi je trouve que ça alourdit quand même beaucoup le calcul. Quelquefois on peut le faire avec des flèches sur le côté pour indiquer les passages, en fait, les opérations qui ont été faites. Bon, ça ce sont des habitudes de présentation, mais en tout cas la technique, elle est celle-ci. Voilà pour cette première vidéo, nous nous retrouverons donc pour mettre un problème concret en équation. Au revoir.